Alors je réponds à une question de Audrey qui me disait: j'ai lu un article qui différenciait la méditation du Qigong et du Reiki, disant que l'apprentissage du Reiki était beaucoup plus rapide et tout aussi efficace que l'apprentissage du Qigong qui nécessitait plusieurs années de pratique, avec pas toujours de bons résultats, étant donné que l'on puise dans sa propre énergie, contrairement au Reiki qui utilise l'énergie environnante et est par conséquent sans danger pour le praticien. Donc c'est des questions que j'ai assez souvent sur la différence entre le Qigong et le Reiki, puisque c'est deux formes de travail énergétique. Donc je vais essayer de répondre à différents niveaux. Sur le temps d'apprentissage, en effet, le Reiki, assez souvent, c'est transmis de façon très courte, avec quelques week-ends. Et là, je pense que tout praticien en Reiki, qui est vraiment praticien en Reiki, il doit être d'accord avec le fait qu'au bout de 3 ou 4 week-ends, on n'est pas praticien en Reiki. C'est-à-dire qu'on reçoit des choses, mais après, il faut énormément de temps, de pratique et d'investissement pour que on puisse en faire vraiment quelque chose. Donc je pense que le temps d'apprentissage, c'est plutôt bon signe d'avoir un temps de formation de plusieurs années, parce que c'est ce qu'il faut de toute façon pour devenir praticien. Là, par exemple, dans le Qigong Tuina, il y a tout un apprentissage de la théorie fondamentale de la médecine chinoise qui donne une structure théorique. Mais de toute façon, quelqu'un qui va pratiquer le Reiki va avoir besoin d'une structure théorique à un moment donné. Et dans le Reiki, si elle n'est pas proposée, ça va puiser ailleurs sur les chakras, donc une tradition indienne, ou alors ça va être, je ne sais pas, l'aromathérapie, les propriétés des cristaux, etc. Mais de toute façon, il va y avoir des apports théoriques, parce qu'on en a besoin en tant que praticien pour comprendre ce qu'on fait, savoir analyser la personne qui reçoit les séances. Est-ce que ça s'améliore, est-ce que ça s'aggrave, etc. Ensuite, pour ce qui est de puiser l'énergie de l'univers, en Qigong, c'est l'état qu'on cherche, et en Reiki aussi, c'est l'état qu'on cherche. Donc, ce n'est pas du tout l'idée de travailler qu'à partir de l'énergie interne et de ne pas se nourrir de l'énergie de l'univers. La seule chose, c'est qu'il y a l'énergie et la pensée, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que imaginer qu'on puise l'énergie de l'univers, c'est pas du tout la même chose que de puiser réellement l'énergie de l'univers. Et là, il faut faire un petit peu attention, parce que quel que soit le type d'enseignement, mais que ce soit Qigong ou Reiki, c'est très très facile d'imaginer des choses, mais ensuite pour le faire vraiment, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, si on donne des séances, si on donne 5 ou 6 séances tous les jours, pendant 5 jours par semaine, pendant plusieurs mois, plusieurs années, c'est à ce moment-là qu'on va voir est-ce qu'on est vraiment en train de puiser l'énergie de l'univers, et donc c'est quelque chose qui nous ramène à chaque fois plus d'énergie, ou bien c'est quelque chose qui nous vide. Et là encore, la seule clé, c'est beaucoup de pratique, et plutôt une pratique supervisée. Il n'y a pas de meilleure méthode, c'est le praticien qui est vraiment dans sa méthode qui peut faire des choses géniales avec sa méthode. Et généralement, les personnes qui vont aller le consulter sont aussi des gens qui ont besoin de cette méthode ou pour qui ça va marcher. En tout cas, dire est-ce que c'est mieux le Reiki ou le Qigong, ou le Qigong Tuina, ça n'a pas de sens du tout. En revanche, avoir quelqu'un qui est vraiment en phase avec ce qu'il pratique, ça c'est vraiment important.